je suis abandonné. Alors que nous chantons, son esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je
Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Parfum valeur, sur toi elle est étendue. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, un parfum de valeur. Sur toi elle est étendue. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Soli bakani dishanko babadoko. J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi.
soit le Seigneur qui nous rassemble. On est heureux d'être ensemble. Bienvenue à chacun, à chacune. À la joie d'avoir ce matin notre frère le pasteur Sébastien Saclier avec toute sa famille. Notre frère et frères et sœurs de Pézenas. Frères et sœurs de Pézenas, d'accord, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes groupés là, hein, vous êtes rassemblés. Hein, c'est merveilleux. En tous les cas, on a la joie d'avoir notre frère. Si j'avais su qui venait, mais je ne l'ai pas su. T'as de la chance. En tous les cas, on veut bénir le Seigneur pour nos bien-aimés. On pense à ceux de notre église qui sont partis et qui sont dans une autre assemblée ce matin. Ils sont en train de bénir une autre église. Nous, on a des frères et sœurs qui viennent nous bénir. Alors finalement, on est tous bénis. Hein. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il nous bénit tous lorsque nous sommes rassemblés ensemble. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais j'ai été profondément touché cette semaine par ces incendies qui font ravage en Grèce, en Turquie, même à l'est, en Californie également, semble-t-il. Donc de l'est à l'ouest, les incendies font rage, et on sait très bien des ravages, et on sait très bien que même dans notre pays, il faut veiller, il faut faire très attention à cause de la sécheresse, les risques d'incendie. Et tout de suite, j'ai pensé à un feu que le Seigneur veut allumer dans nos cœurs. Vous savez, dans la parole de Dieu, Jésus dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Alors rassurez-vous, hein, ce n'est pas le feu qui brûle en Grèce ou en Turquie, hein, ça n'a rien à voir avec ce feu-là. Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Le feu que Dieu veut envoyer hein, sur son peuple, sur son Église, sur ses enfants. Dans Matthieu également, au chapitre 3 et au verset 11, on a aussi ce verset qui nous dit « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il est question de Jésus là, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. De Saint-Esprit et de feu. Vous connaissez certainement cette expression commune, hein, être pris entre deux feux. C'est pas formidable, hein, on n'est pas à notre aise là. Je ne sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Être pris entre deux feux, c'est être entouré de part et d'autre, hein, cerné par d'importantes difficultés. Hein, c'est se retrouver dans une situation délicate, parfois dangereuse même, et en tout cas une situation difficile, une situation déstabilisante. C'est quelque chose que l'on n'aime pas. En tous les cas, si on n'est pas maso, hein, on n'aime pas cette situation. Être pris entre deux feux. Et en reprenant une autre expression, on pourrait dire aussi être entre le marteau et l'enclume. C'est un peu la même chose, c'est similaire. Cette position n'est pas très envieuse vue de l'extérieur. Et néanmoins, elle est très utile, voire même incontournable, pour donner une forme à un morceau de métal. C'est nécessaire. Le forgeron, il ne peut pas faire autrement. Le morceau de fer brut, eh bien, il devra passer plusieurs fois dans le feu avant de pouvoir être formé, transformé entre le marteau et l'enclume. Il a besoin de cela. C'est quelque chose qui est nécessaire. Et le feu, eh bien, il va jouer un rôle là-dedans. Le feu, il va contribuer alors à ramollir le morceau de ferraille, tandis que le marteau et l'enclume viendront imprimer en lui la forme désirée par l'artisan qui le travaille. Et tant que la forme exacte, hein, celle qui est prévue, celle qui est au plan, tant que la forme exacte n'est pas obtenue, eh bien le forgeron va continuer. Il va remettre le fer dans le feu, et dès qu'il commencera à refroidir un peu, eh bien il va à nouveau le marteler, il va essayer d'en faire quelque chose, jusqu'à ce qu'il se durcisse à nouveau, et puis il le replongera dans le feu, etc., 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 autant que nécessaire. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il obtienne la forme désirée. Jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose qui est semblable au plan, hein, à sa volonté. Et être entre deux feux ou être entre le marteau et l'enclume, eh bien c'est une position que peut connaître également tout chrétien.
tout enfant de Dieu, même les gens qui aiment le Seigneur, surtout ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent marcher avec lui, eh bien, ils se retrouvent parfois dans cette situation inconfortable, certes, mais qui est dans la volonté de Dieu, qui est dans le plan de Dieu. Aussi bien le feu qui va ramollir, qui va rendre malléable, hein, et puis le marteau et l'enclume qui vont donner la forme, eh bien, tout est nécessaire, tout est indispensable pour arriver au résultat voulu, pour arriver finalement, vous l'avez compris, à la volonté divine. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce n'est pas le même pour toi que pour moi. Hein. Dieu a un plan pour chacun et il désire l'accomplir, il désire que vraiment ce plan soit réalisé. Il en est qui sont sortis du feu et qui se trouvent en ce moment sur l'enclume du maître. D'autres se sont refroidis et il va falloir les repasser à nouveau dans le feu pour les réchauffer, hein, les ramollir pour qu'ensuite ils soient à nouveau malléables. Peu importe, le Seigneur accomplit son œuvre, il accomplit sa mission. Jésus est venu allumer, dira-t-il, un feu sur la terre, un feu que nul autre n'a pu allumer avant lui. Et ce feu-là, eh bien, c'est un feu de séparation. Ce feu-là, c'est un feu de purification. Ce feu-là, c'est un feu de délivrance. Ce feu-là, c'est un feu de repentance. Et c'est ce feu-là que le Seigneur est venu allumer. Je bénis le Seigneur pour ce jour où il a touché mon cœur. Je bénis le Seigneur pour ce jour où il a touché le cœur de mes frères, de mes sœurs ici ce matin. Je bénis Dieu parce qu'il a fait son œuvre dans nos vies. Il nous a amenés à découvrir ce que nous étions, ce que nous étions et ce que le Seigneur avait fait pour nous en donnant sa vie à la croix. Et puis, Jésus nous donne aussi le feu divin. C'est le deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure. Ce feu sacré, muni d'une telle puissance que nous pouvons enfin, avec cette puissance-là, accomplir sa volonté. Sans elle, c'est quelque chose d'impossible. Mais avec cette puissance que le feu de l'Esprit nous donne, alors nous pouvons accomplir enfin cette mission. Je vous propose de voir ce matin quelques applications spirituelles à propos du feu dans la Bible. Et j'ai trouvé que Pierre, l'apôtre Pierre, eh bien, était l'exemple le plus frappant d'un homme qui, à plusieurs reprises, a été pris entre deux feux. On va le lire tout à l'heure. Je vous propose de voir ce matin, et peut-être aussi dimanche prochain, si je n'ai pas terminé, les différents feux auxquels Pierre a dû faire face, sachant que nous n'en serons pas non plus épargnés. Devrons nous aussi passer par là. À un moment ou un autre de notre vie, nous serons confrontés à ces feux-là. Le premier feu que j'ai trouvé dans la vie de Pierre, eh bien, c'est le feu de la désillusion de soi. La désillusion. Hein, on se fait des idées parfois de ce que l'on n'est, pas vous, mais moi c'est un peu ça, comme je me fais tout de suite un plan, une idée de ce que je suis, mais parfois la vie, ce que nous vivons, les épreuves que nous affrontons, eh bien nous montrent réellement ce que nous sommes. Et Pierre, il a vécu cela également. Le premier feu dans la vie de l'apôtre Pierre, on le découvre lors de l'arrestation de Jésus, lorsque son maître a été arrêté. Si vous voulez lire avec moi dans Jean 18, au verset 15. Jean 18, verset 15, on lit ceci. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus, comme vous et moi ce matin. Amen. Il suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Et il dit, qu'est-ce que vous auriez dit à sa place? Certainement pas ça, hein? Je n'en suis point. Je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Amen. Le feu autour duquel Pierre alla se réchauffer allait peut-être être pour lui un feu
révélateur, n'est-ce pas? Révélateur de sa nature, révélateur de ce qui était au fond de lui, révélateur de peut-être quelque chose qu'il ne connaissait même pas. En tous les cas, il n'avait pas l'impression de se connaître ainsi. Et c'est autour de ce feu que le disciple, pourtant si zélé et plein de fougue pour son maître, eh bien, va renier Jésus par 3 fois. Pourtant, Pierre avait fait des merveilleuses déclarations. Hein. Pierre, c'était l'emballé, le fougueux. Il était prêt à aller partout. Et lorsque le Seigneur annoncera l'approche de sa crucifixion aux disciples, on lit dans Matthieu 26, au verset 33, Pierre rétorqua à cette annonce par ces mots, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » C'est ce qu'il a dit en tous les cas. Hein, c'est ce qu'il a dit. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Il insiste, hein. Et tous les disciples dirent la même chose. Quand on pense à Gethsémané, quand le Seigneur est monté sur la croix, il n'y avait pas grand monde quand même, hein. Tous ceux qui ont dit la même chose là, ils étaient où? Ils étaient où? On ne va pas leur jeter la pierre, certainement qu'on aurait fait comme eux. Pierre connaît ici la plus grande désillusion sur lui-même. Certainement qu'il n'aurait jamais pensé à ça. Autour de ce feu allumé dans la cour du souverain sacrificateur, ce feu si timide qui donnait à peine assez de lumière, assez de chaleur pour discerner l'apparence du visage, eh bien ce feu-là contribuera néanmoins à révéler l'état de son cœur, à révéler qui il était vraiment, à révéler le manque de courage dans la vie de l'apôtre. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui passe aussi par ce genre de feu, le feu de la désillusion, le feu qui finalement révèle ce que nous sommes réellement au fond de notre cœur. Ah, on peut chanter des beaux chants chrétiens, on peut venir au culte tous les dimanches matins, on peut parler de Jésus autour de nous, oui. Mais est-ce que vraiment notre cœur est tout entier livré entre les mains du Sauveur? Est-ce que, comme l'a dit Pierre, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec Jésus, quoi qu'il arrive? Malheureusement, l'histoire a montré que ce n'était pas le cas pour lui et pour nous. Et pour nous. Souvent, je me dis, et quand j'ai relu ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Quand on est vraiment pris dans l'étau, là, c'est un peu c'est comme ça qu'on peut dire, quand on est coincé, qu'on n'a pas d'autre solution, entre deux feux, entre le marteau et l'enclume, comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous? Vous savez, on a parfois une image de soi qui n'est pas toujours la bonne, hein, malheureusement. On pense réagir de telle façon, en telle occasion, et puis on se surprend tout à fait à faire le contraire de ce qu'on avait imaginé. Combien de fois ça m'est arrivé de réagir, de répondre alors qu'il n'aurait pas fallu répondre, de klaxonner en voiture alors qu'il n'aurait pas fallu klaxonner. Et vous connaissez la suite, hein? Ah, vous, ça ne vous arrive pas, mais pasteur, il faut prier pour lui. Combien de fois on se trompe finalement par notre comportement, notre attitude? On ne pense pas qu'on est capable d'en arriver là, c'est pour les autres. Ah, eux, oui, il n'y a pas de problème. Eux, ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais moi, que Dieu nous garde, hein? Que Dieu nous garde de réagir comme l'apôtre Pierre ce jour-là, de se tromper finalement sur ce que nous sommes. Hein? L'apôtre a dit, misérable que je suis. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, c'est moi qui dis qu'il est grand, c'est pas lui, hein? Il se considérait comme le moindre, comme le plus petit, hein, comme le rejeton, dira-t-il. Alors qu'on ne puisse pas se sentir trop élevé, que le feu de la désillusion de soi, eh bien, vienne vraiment nous révéler, me révéler ce que je suis vraiment. On a besoin en tant que chrétien de passer par ce feu révélateur de notre nature humaine, de ce que nous sommes vraiment. Une des premières étapes de la vie chrétienne, elle se passe autour de ce feu-là. Souvent, dès qu'on rencontre le Seigneur, eh bien, tout de suite, ça nous tombe dessus, hein, si je puis dire. Hein. Nos belles paroles n'ont pas beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur quand elles ne reposent pas sur ses capacités à lui, sur ce que lui
veut que nous puissions faire. Et lorsque nous sommes devant Dieu, ce qui nous sert à nous pour nous cacher finalement du regard du Seigneur, on se dissimule, on essaie de se planquer derrière un tas de choses, mais aux yeux de Dieu, ça n'a aucune valeur tout cela, ça ne sert à rien. La Bible dit qu'il lit au fond des cœurs. Il connaît nos cœurs en profondeur. Le plus profond de nos vies, le Seigneur le connaît. On peut rien lui cacher. C'est pas possible de cacher quelque chose au Seigneur. Tout lui est révélé. Et au contraire, si, comme le déclare la parole de Dieu, c'est même de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et parfois, on va dire des choses qu'on n'aurait jamais voulu dire. Mais ça sort comme ça. Parce que c'est au fond de notre cœur. On a besoin que le feu révélateur vienne nous montrer ce matin ce que nous sommes réellement. Et puis, on va faire comme on a chanté tout à l'heure. On va donner notre cœur au Seigneur. Amen. Je te donne tout. Parce qu'on sait que lui, il va s'en occuper. Lui, il va le traiter. Et bien le traiter. Pour que notre cœur soit en son odeur. Pour que notre cœur puisse vivre pour lui. Savez-vous qu'il y a un fruit qui est produit à partir de toutes nos paroles, et ainsi parfois nos paroles nous condamnent parce qu'elles produisent des fruits qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Et tant que nous n'aurons pas mesuré le poids de nos paroles, Dieu alimentera pour nous le feu de la désillusion de soi. Pour qu'on se rende bien compte finalement de ce que nous sommes réellement, de ce qui est au fond de notre cœur, de ce que le Seigneur veut encore enlever en nous. Vous savez, il y a encore des choses, béni soit Dieu, parce que quand nous sommes venus au Seigneur, il a fait le ménage. Je ne sais pas vous, peut-être que vous n'y avez pas besoin, mais moi, il a dû faire le ménage, le Seigneur. Et il en a jeté. Je pensais, parce qu'en ce moment, on est en train de faire le ménage à l'étage, là, pour l'avenue du nouveau pasteur, et la cour, vous verrez, c'est plein de déchets qu'on doit jeter à la déchetterie, tellement on a dit, ça, on le jette, ça, on le jette, ça, on le jette. Mais le Seigneur, quand il ouvre nos cœurs, parfois, il pourrait peut-être faire la même chose. Dire ça n'a rien à faire là, ça. Qu'est-ce que ça vient prendre la place, de la place? Pourquoi On a besoin de faire le ménage. Et béni soit Dieu, parce que quand nous nous sommes tournés vers lui, il a su faire le ménage. Alléluia. Et parfois, il y a des petites choses qui se sont installées, sans même qu'on s'en rende compte parfois. Et le Seigneur veut ce matin encore nettoyer nos cœurs, nettoyer nos vies, pour que nous soyons à son image. L'apôtre Pierre a connu un deuxième feu, c'est le feu de l'épreuve. Pierre commençait à bien sentir le roussi là, dans sa situation, dans sa position. Il reniait son maître devant tous ceux qui l'accusaient d'être un disciple de Jésus de Nazareth. Et alors, ce que Jésus avait dit, c'est passé, le coq s'est mis à chanter, comme le Seigneur l'avait prophétisé quelques heures auparavant. Et Pierre avait déjà renié son maître par 3 fois. Par 3 fois. Il faut aller dans l'évangile de Marc pour découvrir un détail important que les autres évangélistes n'ont pas cru bon de mentionner. Dans l'évangile de Marc, décidément, excusez-moi, c'est dans Luc 22, au verset 61. Luc, c'est le médecin, c'est l'homme qui est attaché au détail. Et vous trouvez dans l'évangile de Luc, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, mais on trouve dans l'évangile de Luc des détails que l'on ne trouve pas dans les autres évangiles, des précisions. Et là c'est le cas. Dans Luc 22, verset 61, on lit ceci: le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Il pleura amèrement. Finalement, le feu révélateur, le feu de la désillusion de soi qu'on a vu tout à l'heure, est venu faire son œuvre, son effet dans son cœur. Et là, il se trouve dans une situation difficile, au point qu'il va pleurer amèrement à cause de son reniement. Il avait à peine prononcé ces paroles de reniement qu'il croisa le regard du Maître. Oh là là, il croise le regard de Jésus. Ou plutôt, c'est le Seigneur qui va croiser son regard. Et je me demande souvent quel genre d'expression il y avait sur le visage de Jésus. Quel était ce regard, le regard du Maître, le regard du Seigneur? Est-ce que c'était un regard de jugement?
Non, je ne pense pas. Hein. Ce n'était pas un regard de jugement. Est-ce que c'était un regard de dégoût? Non, je ne pense pas non plus. Un regard de regret de l'avoir appelé à être son disciple? Non, je ne pense pas non plus. Un regard de tristesse? Certainement, certainement. Un regard de tristesse. Seul Pierre pourrait réellement nous dire ce qu'il a lu à ce moment précis hein, sur le regard du Seigneur, mais ce que nous savons, c'est comment le disciple va réagir à ce regard qu'il vient de croiser. Deux réactions successives vont se produire. Deux réactions spontanées de la part du cœur de Pierre. La première réaction, il s'est senti repris par la parole de Jésus. Il s'est souvenu de la parole du Seigneur. Il nous est dit, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Combien nous avons besoin, nous aussi parfois, de nous souvenir des paroles du Seigneur. C'est vrai que parfois on les oublie tellement vite. Hein? On a de la place dans nos mémoires pour un tas de choses, mais les paroles du Seigneur, parfois, on les oublie. Hein? On les oublie tellement vite. Et là, Pierre s'est souvenu. Il s'est souvenu de la parole du Maître. Croiser le regard de Jésus doit nous conduire à nous souvenir de sa parole. Quand on croise son regard, tout de suite on se souvient de ce qu'il nous a dit. Et il nous en a dit des choses. Hein? La parole de Jésus, elle est merveilleuse pour nous. Chaque fois que nous sommes pris en défaut, si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour lui permettre de nous reprendre, eh bien c'est forcément la parole de Dieu qui va nous marquer, nous imprégner, nous impacter, et nous allons très vite comprendre ce que nous avons à faire. Deuxième réaction de Pierre fut de pleurer et de se repentir. Étant sorti, il pleura amèrement. Quelle merveilleuse réaction, vous ne trouvez pas? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de merveilleux à pleurer amèrement? C'est les pleurs d'humiliation, les pleurs de repentance. Et la repentance permet de résoudre à elle seule tout ce que notre nature charnelle est incapable de résoudre, incapable d'accomplir. C'est quelque chose que l'on vit de moins en moins, peut-être de nos jours. On a l'impression que la repentance, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce que c'est un mot à ne plus prononcer? Est-ce que c'est quelque chose à surtout ne plus vivre? Non, non. Pierre s'est repenti. Je me souviens de ce jour où j'ai compris que j'étais un pécheur, de ce jour où la parole de Dieu est venue impacter mon cœur. Je me suis effondré en larmes, pleurant sur mon péché. Et ensuite j'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Plus jamais je ne retournerai à ces choses. Je veux marcher avec mon Dieu. Ça fait des années maintenant. Gloire à Dieu. C'est son œuvre, c'est pas la mienne. J'ai rien fait de particulier. Simplement la repentance. La repentance. Je me repens de mon péché. Je me repens de ce que j'ai fait. Pierre, certainement, il avait des raisons hein, de se repentir. Et il va le faire ici. Il nous a dit, il va pleurer amèrement. Savez-vous qu'il y a une chose dont on ne se repent jamais? Eh oui, il y a une chose, et c'est écrit dans la parole de Dieu, dont on ne se repent pas. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent pas. Amen, amen, amen. Une repentance à salut. Autrement dit, il n'y a pas de salut sans repentance. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le salut. C'est un pseudo-salut. On pense, on espère, on croit, mais c'est pas le salut. Il n'y a pas de salut sans repentance. La tristesse selon Dieu. Et Pierre a connu cela, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde. Eh oui, parce qu'il y a la tristesse du monde. On peut faire semblant, on peut faire comme si. Hein? La tristesse du monde produit la mort. Que Dieu nous fasse grâce. Je crois personnellement que le regard du Seigneur que Pierre a croisé là, eh bien, était un regard rempli d'une grande tristesse, une tristesse telle qu'elle pénétra son cœur instantanément. Et cette tristesse, selon Dieu, produit la repentance à salut. Alléluia. Pierre, il est sauvé. Je ne vous apprends rien en disant ça, hein, mais même en ayant renié son Sauveur, à 3 reprises, il est
sauvé, parce qu'il s'est repenti de cette repentance à salut. Le feu autour duquel Pierre était venu se chauffer était un feu éprouvant à bien des égards, ce feu qui consume, ce feu qui détruit, ce feu qui purifie de toutes ces choses, hein, qui avaient encore besoin d'être détruites de sa vie, ôtées de son cœur. C'est le feu de l'épreuve, hein. Et parfois Dieu permet aussi que nous passions par ce feu-là, par ce feu de l'épreuve, hein. Le feu de l'épreuve, il n'est pas étonnant de constater que des années après, Pierre a pu donner des explications, hein, dans sa première épître, au chapitre 1er, au verset 6. Il va expliquer cela des années après. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Lui aussi l'a connu, hein. Il sait de quoi il parle, l'apôtre, quand il dit cela. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, hein, qui cependant est éprouvé par le feu, hein, n'est-ce pas, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif, c'est être prêt lorsque le Seigneur va venir. On a chanté tout à l'heure, non, on n'a pas chanté, c'est moi qui l'ai dit pour la préparation à la Sainte Seine, que le Seigneur était de retour. Hein, qu'il vient bientôt, et nous l'attendons, n'est-ce pas? Et on ne veut pas être mis de côté lorsque le Seigneur apparaîtra, mais que le résultat de notre conversion, eh bien, puisse produire la louange, la gloire, l'honneur, quand le Maître viendra nous chercher. À Dieu soit la gloire, que nous ne soyons pas surpris. Alors merci à l'apôtre Pierre d'avoir été cet instrument béni entre les mains de Dieu et de nous avoir écrit ce verset tellement utile à nos vies encore aujourd'hui, ce verset qui à lui seul contient une telle puissance qui nous permet d'affronter les situations les plus difficiles, les situations d'épreuve parfois, hein, dans lesquelles nous sommes plongés. Elles produisent du fruit digne de la repentance. Et puis on arrive à un troisième feu. Je passe rapidement parce que sinon je vais vraiment être obligé de reprendre deux dimanche prochain. Le troisième feu, c'est le feu allumé par les hommes. Le feu dans la cour du souverain sacrificateur, eh bien il avait été allumé par les hommes. La Bible nous apprend que c'était les serviteurs, les huissiers qui étaient là, qui l'avaient allumé pour s'y réchauffer, parce qu'il faisait froid tout simplement. Et ce feu n'est pas un feu que Dieu avait allumé lui-même, c'est un feu humain, un feu fabriqué pour la circonstance, un feu que Dieu pourrait appeler un feu étranger. D'autres passages, dans d'autres circonstances, c'est ainsi qu'il l'a nommé. Mais la question, c'est quoi? C'est pas qui est le feu, c'est pas que ces hommes aient allumé le feu. La question, c'est que faisait Pierre à côté de ce feu-là? Que faisait Pierre auprès du feu des hommes, du feu humain? Pourquoi cherchait-il à se réchauffer avec une chaleur qui ne correspondait pas à sa nature? On a chanté tout à l'heure qu'on voulait que la présence de Dieu vienne dans nos cœurs, hein, qu'on voulait vivre de sa vie. Et c'est glorieux cela, ça nous fait changer de nature. Mais une fois qu'on a changé de nature, on n'a plus rien à voir avec notre ancienne nature, notre vieille nature, comprenez? Et donc le feu autour duquel Pierre se chauffait n'était pas en rapport avec sa nouvelle nature. Que faisait-il en compagnie de ces hommes qui rejetaient le Seigneur, qui étaient là pour le conduire à la croix? C'est quelque chose qui nous arrive aussi parfois. Ça nous arrive aussi parfois. Le feu qui brûle dans notre monde, il attire malheureusement par sa chaleur. Il a certains aspects de convivialité. Ça paraît sympa, ça paraît joli de l'extérieur, et il devient très vite dangereux pour ceux et celles qui vont s'y chauffer. C'est le feu du péché. Et vous noterez au passage que Pierre ne fut ni poussé, ni invité autour de ce feu-là. Non, il s'y est rendu de lui-même. Personne ne l'a forcé à se chauffer. Non, il s'y est rendu de lui-même. Il y avait une certaine attirance. Et malheureusement, encore aujourd'hui dans notre monde, le péché, quel qu'il soit, sous toutes ses formes, a encore une certaine attirance. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas sur nos gardes, eh bien nous allons aller nous réchauffer autour de ce feu-là, comme Pierre l'a fait ce jour-là. Ce feu étranger,
ce feu qui n'est pas de notre nature. On va y entendre des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être que nous-mêmes, nous allons dire des choses qui vont nous surprendre, qui ne seront pas à la gloire de Dieu. Et bien sûr, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Pierre s'embrasa, comme tous ceux qui se trouvaient là autour de ce feu-là. Et qu'est-ce qui s'embrasa en premier dans la vie de Pierre? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est embrasé en premier? Vous savez, l'apôtre Jacques, il en parle dans son épître. Il en parle même longuement. C'est la langue. C'est la langue. Jacques 3, verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, dira l'apôtre, la langue est un petit membre, hein. Elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est terrible, hein? C'est terrible. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, parfois enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le monde, par le péché. Hein? Et vous savez maintenant comment nos ancêtres ont fait la découverte du feu. Hein? Non, c'est pas le silex, hein? Non, c'est la langue. C'est la langue. Non, hein, c'est une plaisanterie, mais ça pourrait très bien être la langue. Ce soir-là, Pierre laissa sa langue s'embraser. Parmi les conversations autour de ce feu du monde auquel il participait, sa langue s'est embrasée. Comme c'est triste de voir l'apôtre Pierre terminer cette mission merveilleuse avec son Seigneur. 3 ans et demi avec Jésus, dites-moi, ça marque la vie quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça marque la vie. Et pourtant, eh bien, il est là autour d'un tel feu. Il va prononcer des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur. Non, je le connais pas. Non, je suis pas avec lui. Non, je fais pas partie de ces... Non. Jésus, qui c'est Jésus? Non. Vous imaginez un peu? C'est terrible, hein? C'est terrible. Alors, je vais conclure par là et on continuera, comme je l'ai dit, dimanche prochain, parce que le temps passe, malheureusement, je suis trop bavard. Je vais conclure par là, et s'il veut me rejoindre pour prendre un prochain chant au piano. Vous savez, un peu plus tard, le Seigneur sera crucifié. Ça va aller très vite, il va être condamné pour quelque chose qu'il n'a rien fait. Il va être crucifié, son corps sera déposé dans le tombeau d'un certain Joseph d'Arimathée. Et Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, Salomé furent les 3 femmes qui ont été chargées d'embaumer le corps du Seigneur. Les femmes attendaient la fin du sabbat, elles se dirigeaient vers le lieu où Jésus avait été, où le corps du Seigneur avait été déposé. Mais à leur grande surprise, quand elles sont arrivées au tombeau, il n'y était plus. Le corps du Seigneur avait disparu. Et elles furent bien sûr effrayées. Et à la vue d'un jeune homme qui était là, assis, vêtu d'une robe blanche, et qui va leur dire, vous trouvez ça dans Matthieu 16 au verset 6, dans Marc 16 au verset 6, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Waouh! Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples. Et la suite, ça me fend le cœur. Et à Pierre. Aux disciples. Et à Pierre. Qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Vous avez noté ce point important dans la déclaration de l'ange à ces 3 femmes. Le message de la résurrection dont elles devenaient les porte-paroles, c'est les premières évangélistes de la terre. Eh bien, c'est des femmes. Eh bien, quel va être le message qu'elles vont apporter? Un message qui porte une mention spéciale pour l'apôtre Pierre. Dites aux disciples, et à Pierre, C'est quand même merveilleux tout cela. Hein? Et quelle va être la réaction de Pierre à l'écoute de cette nouvelle? La Bible nous dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, au verset 11,
que les disciples prirent le discours de ces femmes pour des rêveries. Elles racontent n'importe quoi. Ce sont des femmes, c'est ce qu'on dirait peut-être aujourd'hui. Hein. Surtout pas faire ça, hein. Mais ça existe. Ce sont des rêveries. Ils ne les crurent pas, dit la parole de Dieu. Mais Pierre, son cœur avait été changé, son cœur avait été transformé. Il y avait l'action de l'Esprit dans le cœur de Pierre. Il n'était plus le même homme. Il avait vécu la repentance. Il avait vécu une réelle conversion. Il avait vécu la grâce de Dieu dans sa vie. Il nous a dit, mais Pierre, qui avait sans doute besoin d'y croire plus que les autres, se leva et courut au sépulcre où il ne vit que les linges à terre. Il repartit alors chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pierre, il a cru. Alléluia. Pierre, il a cru ce que ces femmes avaient annoncé. Il a cru parce qu'il s'est souvenu des paroles du Maître. Il avait dit, le Seigneur, qu'il allait ressusciter, que la mort n'allait pas le retenir, qu'il ne resterait pas dans le tombeau, mais que 3 jours plus tard, il serait de nouveau en vie. Pierre s'est souvenu et il a couru au tombeau pour vérifier. Alors béni soit Dieu pour l'œuvre de Dieu, j'allais dire l'œuvre de Pierre, non, l'œuvre de Dieu. Pierre n'y est pour rien, vous savez. Pierre n'y est pour rien, et nous ne sommes pour rien non plus. Si nous laissons notre cœur entre les mains du Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure, je te donne tout, Seigneur. Il saura agir, il saura nous amener tout près de lui, il saura nous changer, nous transformer. Et ce Pierre qui avait vécu 3 ans et demi avec le Seigneur, il avait besoin de vivre le feu de la désillusion de soi. Il avait besoin de vivre le feu de l'épreuve. Il avait peut-être même besoin de se chauffer autour du feu des hommes. Tout cela pour que sa vie soit mise en lumière et qu'ainsi il puisse se repentir et changer de vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Il sait où nous en sommes. Il sait l'état de nos cœurs ce matin. Il voit au plus profond de nous-mêmes. Il veut nous amener toujours plus à lui ressembler, à lui être agréable. Alors si tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de lui apporter ta vie et de lui dire, Seigneur, viens par ton feu puissant, viens brûler en moi tout ce qui n'est pas à ta gloire, viens me sanctifier, viens me purifier. Mon désir, Seigneur, c'est d'être à ta gloire. Mon désir, c'est de te plaire. Mon désir, c'est que lorsque tu vas revenir et tu reviens bientôt, eh bien, tu puisses me prendre avec toi pour l'éternité. C'est cela notre prière, c'est cela notre désir. Que le Seigneur puisse travailler encore nos cœurs par son esprit ce matin, pour la seule gloire de son nom. Amen. Alléluia. Oh, viens l'Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment. Viens glorifier ton nom. Oh Jésus, sois béni. Sois béni. Esprit de Dieu.
Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. On voit ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. On voit ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle du sud. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, que volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Amen. C'est notre prière, Seigneur, ce matin, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos cœurs, que nous soyons malléables, comme on l'a vu ensemble, dans le feu de l'épreuve parfois, mais aussi sur l'enclume où le marteau va donner une forme à notre vie qui va te ressembler toujours plus. Oh Seigneur, travaille nos cœurs, travaille nos vies. Notre désir, c'est de te plaire, c'est de t'être agréable. Merci pour l'œuvre que tu veux faire avec chacune de nos vies. Te bénissons, nous t'adorons de tout notre cœur ce matin. Sois béni pour ces moments passés avec toi. Merci parce que tu as fait du bien à chacun. Je te remets des frères et sœurs qui sont souffrants peut-être et qui en toi peuvent trouver la guérison. Il y a, ta parole nous le dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors nous voulons compter sur ta grâce pour poser ta bonne main sur ces bien-aimés qui souffrent. Merci parce que tu es fidèle et tu poses ta main sur nos frères et sœurs également qui sont touchés par ce Covid, l'église de Lézignan en particulier. Te prions pour nos bien-aimés afin que tu poses ta bonne main sur eux. Merci de nous garder toujours plus dans la foi et que nous puissions jour après jour être ces témoins que tu as choisis, comme on vient de le chanter, qu'on puisse être ces instruments entre tes mains. Bénis mes bien-aimés, Seigneur, bénis ton Église pour la gloire de ton nom, Jésus.